vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo qu'on va parler uniquement de massicot. Voilà, donc je vais vous parler des 4 massicots que moi je possède à l'heure actuelle. Je vais vous dire du coup ce que j'en pense, ce que j'aime bien et ce que je n'aime pas. Clairement, dans chaque massicot que j'ai, il n'y en a pas un que je préfère plus que l'autre. En fait, j'aimerais mélanger certains massicots et les réunir, mais bon, chose qu'on ne peut pas faire. Mais voilà, donc je vais vous parler du coup de mes massicots. Donc il y a celui de Lidl, il y a un de Fiskars et 2 de We Are Memories Keepers. Je possède que ceux-là. Avant, j'avais le Stampin' Up, mais du coup, je l'avais revendu quand j'avais vendu tout mon matériel, blablabla. Donc du coup, j'ai gardé ces 4-là. Donc déjà on va attaquer par celui de Lidl qui est très très gros, qui prend beaucoup de place sur mon bureau, c'est celui-ci. Donc c'est le dernier qui est sorti chez Lidl, donc bien entendu du coup il rentre pas dans le champ de ma caméra, je suis désolée. Donc c'est celui d'un côté qui est massicot normal et de l'autre côté qui a la guillotine. Donc que dire de ce truc là? Ce truc-là, en fait, il est très, très, très grand. Donc, je vais vous dire combien il mesure. Il mesure 38 cm sur 41. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est très, très grand pour un massicot. Même moi qui ai un grand plan de travail, comme je vous avais dit, moi j'ai un plan de travail de 1,80 m. Ça prend trop de place. Clairement, ça prend trop de place. Et il y a d'autres choses que je n'aime pas. Donc, du coup, je ne m'en sers jamais ou c'est très, très rare que je me sers de celui-ci. Tout d'abord, on va parler du côté du massicot normal. Donc, je le retourne. Donc, c'est ce côté-là. Ce massicot, en fait, nous avons les tailles en centimètres comme ceci et ici. Donc, ça, pour l'instant, ça peut aller. Après, nous avons ce petit truc-là, que vous voyez, on a 3 jarres de pointillés. Donc, personnellement, je n'ai pas essayé les 2 pointillés-là. Et du coup, j'essayerai pas avec vous parce que je n'aime pas ce massicot-là. Et en fait, tout simplement, on fait comme ceci. Donc, allez, on va essayer. Je vais prendre une chute de papier. Hop, je prends ma corbeille. Allez, on va prendre cette chute de papier. Je vais vous faire voir. Donc, admettons, je veux faire 4 cm. Et en plus, je suis pas sûre qu'il coupe droit en pointillé. Donc, j'ai juste à... Je sais pas si vous verrez. Hop, je vous ai fait bouger. À tourner la manivelle. Donc, moi, il était sur le normal. Mais je viens de le mettre. Je vais le mettre sur le pointillé. Et je vais vous faire voir tout ça. Après, clairement, il a l'air de bien... voilà, vous voyez, pardon. Il marche très, très bien. Donc, pour les pointillés, par contre... Peut-être que je vais le garder que pour les pointillés. Après, on va redescendre. On va essayer les zigzags. On va toujours faire à 4 cm. Et après, on va vérifier si 4 cm, il sera bien droit. Bon, là, par contre, j'ai bougé, clairement. Mais pour ça, franchement, ça coupe. Voilà, j'avais bougé. Et maintenant, on va tenter à faire le 4 cm en normal pour couper normalement. Bon, voilà. Je sais pas si vous aurez vu, mais en fait, moi, ce qui m'énerve, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne m'en sers pas aussi, c'est qu'en fait, sur certains massicots, le papier se cale très bien. Et là, je sais pas si vous avez vu, en fait, 4 cm, il bouge, en fait, le papier. Bon, là, je l'ai bien tenu, mais tout à l'heure, il bougeait. Et moi, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, ça s'aplatit pas super bien et franchement, je le trouve pas super. Après, voilà. Si vous le tenez bien, vous pouvez faire même les pointillés, c'est super joli. Par contre, sachant qu'on a un gros truc en plastique là, celles qui sont plus petites, on ne peut pas les faire. Enfin, du moins, si on veut faire 2 cm ou 1, déjà, on ne les voit pas en fait. Et puis, comment je prends mon papier en fait? Je peux pas soulever énormément ce truc là. Alors, je sais pas du tout, je pense pas qu'il se soulève. J'en ai aucune idée, voilà. Mais voilà, c'est pas le massicot de fou. Voilà, pour ce côté-là. Après, personnellement, j'aurais aimé que les centimètres qui sont en bas, elles y soient en haut aussi. Parce qu'au moins, le papier, moi, j'aime bien le caler en fait en haut. Voilà, c'est voilà. Là-bas, on a l'inverse. Du coup, ça fait 29, 28, 27. J'aurais préféré qu'on a pareil, la même graduation ici, mais vous allez comprendre pourquoi. Bon, par contre, il est pas super propre parce que j'ai mes enfants qui m'ont renversé une des pâtes que j'avais dans mon coin scrap et ça ne part plus. Donc,
ce côté-là, c'est le côté où on a la guillotine. On a toujours les centimètres comme ceci en bas. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai retourné de l'autre côté, on les avait dans l'autre sens. Donc, bon. Si on travaille comme ceci, moi, je pense qu'ils auraient pu faire une lignée dans un sens et une lignée dans un autre. Voilà, quitte à faire 2 lignes. Franchement, je pense qu'ils auraient dû faire comme ça. Mais bref. Après, voilà, nous avons ça pour voir par rapport au format. Donc, moi, personnellement, je ne m'en sers jamais. Et après, pour la guillotine. Alors, déjà, il y a une sécurité ici. Voilà. Hop, que je viens de désactiver ici. Voilà. Tellement gros qu'il ne rentre pas dans ma caméra. Donc, voilà. Là, après, par contre, le massicot, il coupe... Enfin, ce côté-là coupe très bien. Donc, hop, ça ne va pas rentrer dans le champ ici. Donc, pareil, on va faire une bande de 5 cm et on appuie. Voilà. Alors, celui-ci, par contre, est très bien. Moi, j'adore tout ce qui est guillotine et c'est une économie de... Ouais, j'ai même des lettres. Vous voyez, mes enfants m'ont collé des lettres. C'est pas très grave. Il coupe très bien. Voilà, il coupe très bien. Moi, ce que j'ai vraiment... Un gros problème, c'est que même au milieu, en fait, il n'y a pas le... Ils auraient pu faire un truc de centimètres aussi parce que si... Je prends ici que je coupe 4 cm. Oui, je le sens qu'il y a une butée, qu'il est bien collé en fait, même 8 cm. Mais des fois, on a tendance à légèrement pas le mettre super bien. Donc là, on va faire 8 cm pile. Et maintenant, on va mesurer, est-ce que ça fait 8 cm? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il y a un peu moins de 8 cm déjà. Voilà. Par contre, on a la même distance parce que là, je n'ai pas bougé. Mais c'est un peu moins de 8 cm. Pourtant, j'étais vraiment calée. Hop. Vous voyez, je l'ai remis au bon endroit. Et là, il n'y a rien qui se coupe. Vous voyez? Et j'ai rien du tout qui s'est coupé. Donc, bof pour les centimètres. Il y a peut-être un petit souci, mais de peut-être 1 mm. Hein. Après, la guillotine marche super bien. Et ce que j'aime, par contre, avec ce côté-là, c'est qu'on appuie... Ça nous tient le papier en fait, que l'autre côté on peut pas, clairement on peut pas, il y a la butée quoi, il y a ce truc dessous là que vous voyez noir là, je sais pas ce que c'est, de la mousse ou j'en sais rien ce que c'est, bref voilà. Et un autre point que je n'aime pas du tout sur ce massicot, après je m'en sers un tout petit peu, c'est que vous voyez, hop, il se déboîte tout le temps. Alors déjà qu'il est encombrant, il se déboîte. Bon après il se referme comme ceci, voilà, pour un gain de place avec les petits tichous là. Oh crotte, pour pas que ça glisse. Après voilà, on le rouvre, mais pour moi ça, bon là je l'ai bien... Ah, il s'enlève plus. Voilà, en 3 secondes j'ai enlevé les deux côtés quoi. Bref, je suis pas trop fan. Ah bah, du coup j'arrive pas à le remettre. Hop. Voilà, ce massicot là, c'est pas du tout mon truc. Et puis, pour moi, il est trop encombrant. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, j'ai la sécurité. Alors, est-ce que je l'ai... Attends, hop. Voilà, là, je l'ai remis. Donc, du coup, moi, mes enfants, ils peuvent tirer. Ça bouge plus. Voilà. J'aime bien le côté guillotine. Pour moi, ils auraient dû mettre encore des centimètres ici et nous faire la double bande de centimètres. Moi, je trouve... Ou alors, vraiment, mettre que au milieu, ça aurait été parfait. Voilà, donc il me semble que celui-ci, je l'ai payé 19,90 €. Enfin, franchement, je sais plus du tout. J'étais super contente d'aller l'acheter. Après, par contre, voilà, peut-être pour les pointillés et les zigzags, à voir. Mais bon, il va falloir que je fasse au crayon de papier d'abord mes dimensions parce qu'autrement, j'y arriverai pas. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le premier massicot que je voulais vous parler. Donc, je vais le laisser de côté parce qu'il prend vraiment trop de place. Maintenant, je vais vous parler du Fiskars. Moi, j'ai le classique qui fait jusqu'à 30 cm. Voilà, tout simple. Alors, ce massicot-là, pour moi, je l'adore. Il est très bien, il est très facile, comme ceci. Derrière, pareil, nous avons les trucs antidérapants. Franchement, il est génial. Il existe du coup en plus petit, il existe en guillotine plus petit, ou plus grand aussi même. Il existe en plus large, comme ceci, avec le bras qui s'ouvre. Moi, j'avais le classique que j'avais payé 29,90 €. Et celui-là, moi, je le trouve dans les carrefours. Il existe dans les carrefours. Ce qui est bien, c'est qu'on a la lame, du coup... pour couper.
Voilà, bon moi elle est vraiment fatiguée, vous voyez, ça peluche. Et nous avons la lame. Hop, celle-ci, on va le faire, voilà, je l'ai enlevée. Et nous avons la lame pour plier. Voilà, donc pour ça c'est génial, on arrive à bien les enlever parce qu'en fait là nous avons un petit encoche un peu plus large, vous voyez. Donc je peux les prendre, je peux les enlever, hop, voilà, je peux le remettre, celui-ci, hop, déjà, hop, celui-ci je le prends, je peux l'enlever. Bon moi il est vieux donc maintenant le décalage il est un peu plus, d'ailleurs vous voyez je l'enlève de partout. Bref, après je l'adore, on a, comme je vous ai parlé, les centimètres que sur cette plaque là, on les a pas après, mais déjà ça nous aide pas mal pour les petites découpes quand on l'a en bas. Voilà, il est très bien, il est en centimètres et en inch dessous aussi, c'est parfait pour celles qui travaillent avec les deux. Par contre, le seul bémol que je vais vous parler et que pourquoi je ne veux quasiment plus de massicot avec les lames comme ceci, c'est qu'en fait ça s'use super vite. Moi, le problème que j'ai, c'est que je coupe dans ce sens et dans ce sens tout le temps. Alors que je sais que normalement, quand on use une lame, pour la garder plus longtemps, on fait toujours dans un sens pour qu'elle s'abîme tout le temps. Et le jour où elle ne coupe plus, quand elle va commencer à faire... c'est où mon petit bout de papier? Je l'ai mis... voilà. Qui peluche comme ceci. Il faut la retourner. Hop, on la retourne, on la met dans l'autre sens. Moi, je le fais pas personnellement. Je l'ai jamais fait. Peut-être pour ça aussi que ça s'use plus vite. Personnellement, je dois changer les deux lames au moins une fois par mois. Pour moi, c'est énorme parce qu'il me semble que c'est 6 € les deux lames. Clairement, au bout d'un moment, il me revient super cher mon massicot. Si je change les lames une fois tous les 3-4 mois, ça me dérangera pas si j'en change deux tous les 3-4 mois. Là, c'est 2 au moins par mois minimum. Donc, clairement, je ne m'en sers quasiment plus ou alors sur du papier très très fin. Là, clairement, c'est du 210 grammes. Ça ne coupe plus. Voilà, ça fait la peluche. Moi, ça m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai vraiment sur ce massicot-là. C'est que... moi, c'est pour les lames. J'aurais aimé que voilà, les lames ne s'usent pas super vite. Il faut dire que je coupe de tout, du papier fin, de tout. Après, ça fait super longtemps que je l'ai maintenant. Il marche toujours aussi bien. Voilà. Il est vraiment parfait. Bon, après que ça c'est un petit peu décalé maintenant. Ça ne me dérange pas. Mes coupes sont toujours nickel. Nous avons aussi les centimètres de l'autre côté aussi qui est vraiment pas mal. Moi, ce que je fais de temps en temps, je passe style un petit couteau plat dans la rainure pour enlever, parce qu'on a toujours des petites saletés en fait. Après, j'ai rien à dire à part par rapport aux lames. Les massicots comme ça, on se bouffe en lame en fait, clairement. Après, moi personnellement, ça, je ne m'en sers quasiment jamais parce que vous allez voir, en fait, ça fait un gros pliage et moi, j'aime bien que ça fasse un petit pliage fin. Parce que selon les projets qu'on fait, en fait, ce petit écart-là un peu trop gros, et ben c'est ça qui va nous fausser le projet. Mais voilà, après, si on veut juste plier une page en deux comme ceci, voilà, même s'il y a un peu plus de largeur qu'un trait normal sur certains massicots ou Scorpal ou autre, voilà, ça après, ça c'est pas très grave. Mais voilà, donc ça c'est mon deuxième massicot que moi je l'adore, clairement je l'adore ce massicot, mais juste pour les lames. Là personnellement il faut que j'en recommande, donc je sais pas quand je les recommanderai ou j'irai à Carrefour en acheter. Mais clairement moi ça m'ennuie de devoir toujours changer ça. Donc celui-ci c'était le Fiskars, pour vous dire lequel c'est exactement, j'en ai aucune idée, c'est même pas marqué. Mais après il est très bien si ça vous dérange pas de changer les lames de temps en temps. Après je vais vous parler de celui-ci. Celui de We Are Memories Keepers que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc vous allez me dire, tu parles de lames, j'ai racheté un avec les lames. Je vais vous expliquer tout ça. Ce massicot est très 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 pratique parce que nous avons la plaque de rainurage. Et moi en fait avant, j'avais cette plaque que j'ai toujours d'ailleurs, que je garde, la Scorpal en 30 cm. Elle est vraiment super, sauf que moi j'avais envie d'un massicot qui, enfin j'avais envie de quelque chose qui fasse massicot et plaque de pliage en même temps. Bon, elle est un peu déjà sale parce que ma fille a joué avec, m'a mis du stylo, bref. Donc, que dire? Donc, elle est super bien parce que du coup, vous avez la plaque de rainurage avec une très grosse butée en haut et une très grosse butée en bas. Celle d'avant n'avait pas la butée en bas. Pour ça, c'est vraiment tip top. Si on veut plier, on a juste à prendre ceci, on relève, on la retourne, on la remet et nous avons la butée aussi ici. Voilà. Que si je l'enlève,
je la mets dans l'autre sens pour faire comme si je voulais couper, et ben je n'ai plus la butée. Et ça, franchement, c'est vraiment très, 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 très bien. Après, elle plie très bien. Nous avons... Hop, avec les ongles, j'arrive pas à le sortir, j'ai tellement rentré. Nous avons ce plioir qui pour moi a le bout un peu trop épais, mais bon, c'est pas grave, j'en ai plein des plioirs, donc ça je m'en fiche. Après moi, j'aime pas trop les trucs épais. Après, nous avons les inches en haut et les centimètres en bas. Alors, moi c'est vrai que je suis habituée à toujours plier ou couper par en haut. Là, je plie par en bas, ça me change. Mais voilà, après, ce que je fais aussi, c'est des fois, je le plie en haut et je prends mon centimètre avec mon plioir et je remonte sur la même lignée. Au moins, ça m'apprend un petit peu les inches parce que je veux savoir un peu les inches. Par contre, il y a un bémol, je vais vous dire. J'adore ce massicot, mais vous allez voir, par exemple, que vu que en fait c'est surtout conçu pour les inches, parce qu'en fait les Américaines travaillent beaucoup avec les inches. Nous, en tant que Françaises, ils ne pouvaient pas faire les inches par rapport au centimètre, ça fait pas des centimètres pareils en fait. Par exemple, vous allez voir, il y a un truc qui me gêne. Par rapport à 4 cm, vous voyez le 4 cm, pour plier, ça va être soit 4,2 ou 3,8. Voilà. Et ça, selon... Bon, par contre, il y en a que non. Il y en a qui tombent très très bien, comme le 12, il tombe à 12,1. 14, il tombe à 14. Le 15, le 5 tombe à 5. Le 6, pareil, voilà. Il y a des dimensions, mais par exemple, le 4, vous voyez, il y a un léger décalage. Voilà, il est à 4,2 ou alors à 3,8. Ça, c'est un peu embêtant, moi qui travaille énormément en centimètres. Bon, maintenant, j'essaye d'apprendre les inches parce que je regarde beaucoup de tutos que c'est souvent en inches. Mais voilà, c'est... Après, c'est le même projet. Hein. Si vraiment on prend les centimètres comment ça s'appelle? Et que on travaillerait en inch, c'est exactement pareil, notre projet sera le même, sauf que ça sera pas les mêmes, voilà, là ça va être pour faire 4,2, bon bref, je sais pas si vous me comprenez très bien. Voilà le seul bémol que j'ai à dire pour ce massicot. Après, il y a un style de petit truc, je sais pas s'il y a un aimant ou je sais pas, bon bref, non, parce qu'en fait on a la petite encoche qui se met dedans. Pour couper, il coupe très très bien, voilà, vous allez voir. Il a coupé, la lame est neuve aussi, hein, il a coupé sans fil, enfin sans petit peluche. Il coupe très bien. Après, il est neuf, voilà. Vous voyez ma lame, elle est neuve. À voir. Par contre, il faut juste que je m'y fasse parce qu'en fait, mais ça c'est une question d'habitude, moi quand je plie, ça plie ici. Et en fait, ici, j'avais toujours l'impression que ça pliait par là. Hop, je suis pas en haut en plus, ça m'énerve. Et en fait, ça plie ici, voilà. Et moi, j'ai toujours l'habitude que ça plie par ici. Donc, c'est vrai que quand je regarde mon projet, hop, des fois, je regarde par là, je dis ça va couper là. Et en fait, non, ça coupe ici. Et ça, il faut que je prenne l'habitude. Mais ça, c'est parce que j'ai changé de massicot. Après, que dire, il se plie comme ceci. Derrière, on met les chichous pour garder la plaque bien plate. Bon, par contre, j'ai un peu des cheveux à moi, je suis désolée. On a des antidérapants aussi, ici, aux 4 angles. Il se plie très très bien. Voilà, là, il est plié. Bon, il est dans ce sens, mais moi, je le garde dans ce sens-là. Il se rouvre très bien. Après, je l'aime beaucoup. Bon, les lames, à voir comment elles s'usent. Si elles s'usent plus vite que les autres, c'est pour ça que j'ai voulu investir aussi dans un massicot de cette marque-là. Parce que je me suis dit, Fiskars, c'est une très bonne marque, mais We Are Memory Keepers encore plus. Là, moi, c'était pour la plaque de rainurage et pour tester un nouveau truc comme ça. Parce qu'en fait, les guillotines en 30-30, elles sont très chères. Clairement, elles sont très chères. Je voulais pas mettre énormément. Celui-ci m'a pas coûté une trentaine d'euros, peut-être moins. Je sais plus à combien je l'ai eu sur Craftelier. Mais voilà, j'en suis contente. Maintenant, il faut que je fasse attention pour les centimètres par rapport aux inches, ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, vous voyez, moi là, j'aurais beaucoup de rainurage. Et en fait, sur celle-là, j'en avais quasiment pas. Donc... Après, elle est très bien aussi. Hein. Clairement, elle est très bien aussi. Mais voilà, maintenant, j'attends de savoir par rapport aux lames. Là, c'est pareil, je fais toujours la même façon. Je fais dans les deux sens. Voilà, j'arrive pas à m'habituer à faire que dans un sens. Ça, c'est mon habitude à moi. Donc, tant pis pour moi. Après, ce qui est bien, c'est que nous avons les centimètres ici. Voilà. Donc, si j'ai envie de prendre mon projet comme ceci,
et de couper, par exemple, je sais où couper, ça m'aide aussi d'avoir les centimètres ici. Ça peut être pas mal, voilà, ça peut servir, voilà. Mais celui-ci, après, il est très très bien. Et le dernier que je possède, c'est le tout petit de We Are Memories Keepers. Donc celui-ci, je l'adore, mais, je dis bien mais, il a un bémol. Alors, je vais vous dire déjà tous ses points positifs. Il est très petit. Je vais vous dire combien, hop, il fait de centimètres. Il fait 17 cm sur le côté le plus grand, sur 28. Donc, c'est super petit. Il est super léger. Mais, tout ce que j'adore, c'est un petit format, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais, il fait 16 cm, voilà. Donc, nous avons toujours les inches en haut et les centimètres en bas. Le seul problème que j'ai, j'en ai deux, c'est que ici, nous avons, je vais prendre un petit papier, la butée. Mais en bas, il n'y a pas de butée. Clairement, ils auraient dû en mettre une en bas. Surtout qu'elle n'est pas large, celle-ci, si vous voyez. Elle n'est pas large du tout. Pour moi, ils auraient dû en mettre une en bas parce que là... Le problème, il faut très très bien se placer. Donc, moi là, clairement, j'essaye de travailler en inch sur celui-ci. Ou alors, je calcule le nombre de petits carrés que j'ai en bas par rapport à mon centimètre exactement où il faut que je mette. Ou alors, voilà, il faut que je fasse quelque chose de très 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 droit. Et j'avoue que c'est un peu difficile en bas. Voilà. Après, j'adore parce que justement, nous avons... Voilà, bon... On peut le mettre n'importe où. Nous avons le truc ici pour tenir mon papier. Et par contre, il coupe très bien. Clairement, c'est encore mieux que celui de Lidl. Il coupe très très bien. Très net. Il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a un peu la galère pour enlever le papier. Mais bon, on soulève. Et puis voilà. Il n'y a pas de problème. On peut couper pas mal de papier avec. La guillotine coupe très 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 bien. Il ne faut pas s'y laisser un doigt. Il y a une lame là et une lame ici. Clairement, faut pas, voilà, faut faire attention. Ça, c'est super pratique. Derrière, nous avons toujours les 4 petits trucs antidérapants. Mais voilà, pour moi, le seul bémol, enfin il y en a deux, c'est qu'on a la butée en haut, mais qu'on l'a pas en bas. Donc si vraiment ils en refont un avec la butée d'en bas, peut-être un jour, s'il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent, peut-être qu'ils le feront. Hein. Je l'achèterai, ça c'est certain. Parce que moi, la guillotine, j'adore. C'est quelque chose qui ne s'abîme jamais. Au pire, on la lime avec un truc exprès pour les couteaux, pour les ciseaux, c'est parfait. Mais voilà, je pense qu'elle va me durer longtemps. Après, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il fait cheap. Il est super léger. Pour moi, après il bouge pas, hein, vous voyez, il ne bouge pas et pourtant moi j'ai une toile cirée hein, dessous. Il bouge pas, mais je sais pas, il fait cheap en fait. Il fait, pourtant l'autre est en plastique, mais il est largement plus lourd celui-ci. Lui, c'est pratique, vous allez me dire, un truc super léger, c'est super bien. Vous pouvez même le peindre quelque part parce qu'on a le petit truc comme ça, donc c'est super. Bon, moi personnellement je le peins pas, on sait jamais hein, par rapport avec la... Parce que là sur celui-ci, il n'y a pas de sécurité. Mais pour moi, il fait plastoc. Voilà. Après, ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas les centimètres comme celui-ci. On les a pas au milieu. Mais là, on les a sur les côtés. Et ici, nous avons les carrés. Et les carrés, franchement, ça aide énormément. Par exemple, je sais pas, si vous faites souvent des formats en 10-10, ben vous allez vous faire une dimension style 10 cm. Vous allez calculer le nombre de carrés que vous avez aussi en centimètres. Et vous faites un repère avec du stylo ou avec du feutre Velleda. Moi, je pense que par la suite, c'est ce que je vais faire. Pour le moment, je coupe n'importe quel morceau. Donc, je fais pas vraiment un truc particulier. Parce que je suis pas trop carte et tout. Donc, voilà. Mais je pense que par la suite, je ferai peut-être ça. Voilà, après, j'ai rien à dire de plus. Il est très très bien. Il coupe super bien. Voilà, clairement, il coupe super bien. Le seul bémol pour moi, il fait cheap. Et j'ai pas ma butée en bas. Et clairement, les butées, même sur le Fiskars, nous avons la butée ici et nous avons la butée en bas. C'est super important une butée parce que ça nous permet d'être vraiment clean, quoi. C'est, voilà. Voilà, donc c'est tous les massicots que je possède. Tous me plaisent. Il y a un truc que j'aime et que je n'aime pas dans tous. Bon, l'autre, je vous le prends pas.
celui de Lidl parce qu'il est très très gros et très lourd. Mais voilà, moi c'est mon avis à moi. Après, chacun a son avis. Moi, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo pour vous parler des massicots parce qu'un massicot coûte cher. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez. Moi, celui-là, il est très vieux. Vous voyez, il y a même de la colle et tout. Bon, il faut que je le nettoie un peu. Mais bon, personnellement, ça, je m'en fiche. Vous voyez, maintenant, elle tombe toute seule. Voilà, mon écart, il est un peu trop gros. Mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, moi, maintenant, je regarde beaucoup des vidéos dans ce style-là avant d'acheter des matériels comme ça, en fait, voir un peu les avis, parce que ça m'embêterait vraiment de... Il y a vraiment le gros Fiskars qui me plaît, avec la guillotine, mais clairement, je crois qu'il est à 80 €, je crois. Je ne mettrai pas 80 €. Il y a un truc de We Are Memories Keepers qui vaut 79 € que j'aimerais bien m'acheter, mais que pour le moment, je ne vous en parle pas parce que c'est pas dans mes projets actuels. Mais là, je mettrai le prix. Mais clairement, pour acheter encore un massicot alors que j'en ai déjà 4 et que les 4, il y a un truc que j'aime, donc ça me fait changer beaucoup de massicots. Ça, après, c'est pas très très grave. Ouais, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas. Mais voilà, c'est pour ça. Je voulais faire cette vidéo. Je sais que j'ai des scrapeuses, enfin, j'ai des personnes sur ma chaîne qui scrapent depuis pas très longtemps. J'espère que ça va les aider à vraiment choisir leur massicot. Après, là, en existe plein. Nous avons Stampin' Up, nous avons ceux de Timols, nous avons celui de... je me rappelle plus qui fait des perforatrices. Bon, bref, il y en a plein. Clairement, il y en a plein. Il y a celui d'Action que moi, je vous déconseille parce qu'apparemment, il est pas bien du tout. Moi, je l'ai jamais acheté personnellement parce que j'en avais d'autres, donc c'est bon. Mais voilà, ça peut peut-être vous aider. Après, dites-moi si vous les avez aussi, ce que vous en pensez aussi, vous, de votre côté. Parce que moi, c'est mon avis, mais votre avis m'intéresse aussi. Et puis voilà, maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.